Argos, Euryclée. Je ne sais pas si ces deux noms vous évoquent quelque chose, certainement, mais si ce n'est pas le cas, je vais en rajouter deux autres et aussitôt tout va devenir clair. Le troisième nom, c'est celui de Télémaque, et le quatrième, celui de sa maman. Un prénom dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, un peu moins maintenant, c'est celui de Pénélope. Donc vous avez tous reconnu l'histoire de Ulysse et de son retour chez lui à Ithaque. Je commence aujourd'hui mon propos par cette référence à ce magnifique récit de l'Odyssée d'Homère, parce qu'il va me servir en quelque sorte d'introduction, de manière de parler, d'évoquer à la fois notre page d'évangile, avec nos pèlerins d'Emmaüs bien connus, mais aussi nous aider à rentrer dans cette démarche synodale. Dans le mot de synodale, vous entendez quoi comme terme? Vous entendez deux mots grecs, sun et odos. Sun, c'est avec, odos, c'est le chemin. Le chemin sur lequel nous avançons dans notre foi, le chemin d'Ulysse qui le ramène à Ithaque, le chemin parcouru par les pèlerins d'Emmaüs, d'abord un chemin qui les font quitter Jérusalem, pour ensuite le chemin de retour pour revenir à Jérusalem. Donc cette dimension de chemin. Quelque chose de très intéressant aussi dans l'histoire d'Ulysse et dans notre page d'évangile, c'est la question de la reconnaissance. Vous savez que souvent Jésus ressuscité, on n'arrive pas à le reconnaître. Il en va de même d'Ulysse. Il est vrai que Athéna est passée par là. Athéna a fait vieillir de manière vraiment très importante Ulysse, de telle sorte qu'il n'a plus l'aspect qu'il avait 10 ans auparavant. C'est un vieillard qui fait retour à Ithaque et nous allons assister à sa reconnaissance. De la même manière, nos pèlerins d'Emmaüs vont progressivement découvrir qui est Jésus. Parce que, voilà, ce Jésus, Ulysse, mais aussi Dieu, dans notre société française en particulier, eh bien, Ulysse, Dieu, Jésus, disparaissent souvent de notre paysage. On ne le voit plus, on ne les reconnaît plus. Alors comment parvenir à la reconnaissance? Comment faire en sorte que les habitants d'Ithaque puissent reconnaître Ulysse, que les pèlerins d'Emmaüs puissent reconnaître Jésus? Et plus encore, comment faire en sorte que nos contemporains en France, dans la ville de Rennes, puissent reconnaître le visage de Dieu? Vraiment, cette grande question de la reconnaissance, et je crois que notre démarche synodale, vraiment, son enjeu, c'est cela. Comment parvenir à manifester ce visage du Christ, ce visage de Dieu dans notre société française? Alors retournons sur le chemin d'Ithaque. Quelle est la première personne à qui Ulysse va se faire reconnaître? Vous le savez tous. Je pourrais me tourner vers les jeunes, parce que les jeunes ont en mémoire, parce qu'ils l'ont étudié à l'école, l'histoire de l'Odyssée, à qui Ulysse se manifeste en premier. Son fils, Télémaque. Bon, Ulysse a quitté depuis très longtemps Ithaque, depuis 10 ans, donc le pauvre Télémaque n'a pas beaucoup de souvenirs de son papa, mais Ulysse vient jusqu'à lui et lui dit une phrase qui va vous évoquer un autre film beaucoup plus contemporain. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Ulysse, si je vous dis « je suis ton père », ça vous évoque bien sûr beaucoup de choses. Et donc c'est ce que dit Ulysse à Télémaque, « je suis ton père ». Alors Télémaque au départ est un peu surpris, il n'y croit pas, puis devant l'assurance d'Ulysse, il se dit, il regarde fixement, son cœur parle et il reconnaît son père. Et là, il tombe dans ses bras. Donc c'est Ulysse qui va au-devant de Télémaque. De la même manière, dans notre page d'évangile, c'est Jésus lui-même qui va au-devant des pèlerins d'Emmaüs. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est Dieu, c'est le Christ, qui vient au-devant de nous. Alors, comment prendre conscience, comment réaliser, comment voir que Dieu vient frapper à notre porte? Et c'est le premier chantier que nous propose notre archevêque. Il nous propose un chemin pour prendre conscience que Dieu vient frapper à notre porte, vient se manifester à nous, vient se révéler. Comment? Tout simplement par l'action de grâce. Apprendre à dire merci. Apprendre à s'arrêter quelques instants pour tout simplement commencer par savourer cette existence qui est la nôtre. Hier, j'ai eu la grâce de célébrer le baptême de la petite Augustine, ses parents étant médecins
ils n'ont pas pu être là parce le papa est en train d'opérer ce matin, donc il n'a pas pu être là, mais vous le verrez dans quelques temps. Et la petite Augustine était merveilleuse, elle avait un sourire extraordinaire du début jusqu'à la fin du baptême. Eh bien, quand on s'arrête quelques instants, on contemple cet enfant, on contemple ce sourire, et on se dit « Merci Seigneur pour cette vie ». On prend conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut faire un chef-d'œuvre aussi beau qu'un enfant qui sourit. J'aurai aussi la grâce de célébrer tout à l'heure le baptême de Nino. Alors, il n'est pas encore là, mais il sera là tout à l'heure. Vous le verrez peut-être à la fin de la célébration. Et dites-vous, quand on voit un enfant qui sourit, eh bien, ça nous crie la présence de Dieu, en disant « C'est Dieu qui a créé cela ». De la même manière, jeudi dernier, j'avais la chance d'être en Bretagne, enfin nous le sommes déjà, mais dans la Bretagne sud. Donc jeudi, une journée magnifique sur la presqu'île de Quiberon, à Penthièvre. Et là, je n'avais jamais vu la mer aussi belle. Vraiment, on avait vraiment l'impression d'être dans les mers du Sud, les Caraïbes, l'eau turquoise, l'eau bleu marine. Bon, j'ai mis un pied dans l'eau et je me suis rendu compte que j'étais en Bretagne. Mais vraiment, la beauté de cette nature, quand on est dans l'action de grâce, dans la louange, eh bien, on prend conscience que Dieu est là. Il n'y a que Dieu qui a pu créer la Bretagne. Je le dis souvent, mais j'en suis absolument convaincu. La Bretagne est un cri qui nous dit la présence de Dieu. Donc, vraiment rentrer dans l'action de grâce, dire merci au Seigneur. Merci, parce que quand on dit merci, on prend conscience qu'on a des dons qui nous sont faits. Moi, je rends grâce, ce que je disais hier, mais plus encore, enfin, tout autant aujourd'hui, je rends grâce pour la chance d'être à Jeanne d'Arc, d'avoir une assemblée aussi épatante que vous. Et je le pense sincèrement. Et donc, apprendre à dire merci pour les dons qui nous sont faits, parce que quand on dit merci pour les dons qui nous sont faits, qui dit don, dit quoi? Dit donateur. Alors, rentrer, comment faire en sorte que nos communautés soient toujours plus dans la louange, dans l'action de grâce, tourner vers le donateur, pour savourer cette vie, même si parfois c'est difficile, même si parfois on peut être malade, eh bien se rendre compte que Dieu est là, que Dieu nous aime, l'action de grâce. Retournons sur le chemin d'Ithaque. Donc on a vu Télémaque, Argos. Qui est Argos? Est-ce que vous vous rappelez de qui est Argos? Non, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un se rappelle parmi les jeunes de qui est Argos? C'est le premier chien de la littérature. Argos. Alors c'est un pauvre animal, hein. Il était déjà, enfin il est plus tout jeune, parce que Ulysse est parti pendant 10 ans. Imaginez-vous l'état de l'animal qui a été complètement laissé à l'abandon, donc il est sur le point de mourir. Mais Argos, quand il voit Ulysse approcher, même s'il a le visage flétri par la vieillesse, il se met à exulter de joie. Il est vraiment extraordinairement dans la paix, dans la joie. Il va mourir quelques instants après, mais fondamentalement, il est dans la joie parce qu'il a retrouvé son maître. Être dans la joie. Cette joie, on peut aussi finalement la deviner dans notre page d'évangile avec nos pèlerins d'Emmaüs, quand ils découvrent que c'est bien Jésus qui leur a parlé, c'est bien Jésus qui a marché avec eux. Et cette joie, elle sera encore plus importante quand nos pèlerins d'Emmaüs vont revenir à Jérusalem pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Je crois qu'une des grandes sources de la joie, c'est dans le témoignage. Je dis ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai entendu, et je sens ce qui était extérieur, eh bien ça devient intérieur, parce que je le vis. Donc, deuxième thématique que nous propose notre archevêque, c'est comment faire en sorte que nos communautés soient toujours plus joyeuses, toujours plus fraternelles, qu'on ait vraiment envie de venir dimanche après dimanche à la messe. Anna, est-ce que tu as envie de venir à la messe tous les dimanches? Oui. Mais le problème, c'est que les jeunes de Jeanne d'Arc sont tous épatants. Éléonore, est-ce que tu as envie de venir à la messe tous les dimanches? Oui. Alors hier, j'avais des enfants qui m'ont dit non. Camille, est-ce que tu as envie de venir à la messe tous les dimanches? Oui. Bon, ils sont tous épatants. Alors généralement, ceux qui ont moins envie, ils sont plus dans le fond, peut-être, pour les jeunes, j'entends. Mais ils viennent quand même. Alors comment faire en sorte, et là je m'adresse vraiment aux jeunes, comment faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui, alors c'est vrai que les tout petits, il n'y a pas trop de problème, mais c'est à l'adolescence, vers 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc on a besoin de vous. Comment faire en sorte que nos communautés puissent véritablement accueillir, laisser toute sa place à cette jeunesse? Parce que c'est vraiment important, hein, de se retrouver dimanche après dimanche. Si on n'est plus rassemblés par l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, le corps du Christ qu'est l'Église se disperse. On a vraiment besoin de venir dimanche après dimanche, parce que c'est là qu'on voit la présence de Dieu. Si, Anna, voilà, si tu vas à l'extérieur de Jeanne d'Arc, de quelle couleur seront les vitraux? À l'extérieur de Jeanne d'Arc. Vous ferez l'expérience, les jeunes, après cette célébration, à l'extérieur, les vitraux sont noirs, sont gris, sont sales. Mais quand on rentre à l'intérieur, on voit ces couleurs bleues, ces couleurs rouges, c'est magnifique. Eh bien, c'est ça, la lumière de la foi, la présence de Dieu, c'est vraiment au sein de nos communautés que nous pouvons l'apprécier, que nous la voyons. Cette lumière du Christ, elle est là. Alors, il ne fait pas très beau aujourd'hui, le ciel est un peu gris, mais je vous assure, quand il y a du soleil, c'est magnifique dans cette église, il y a des taches de couleur partout, on voit cette lumière qui est invisible, on ne la voit pas la lumière. Elle rend visible, mais on ne la voit pas. Mais sauf dans les églises, quand cette lumière passe au travers des vitraux, ça devient magnifique. Donc comment faire en sorte que nos frères qui n'ont pas eu la chance de rencontrer le Christ, nos frères qui n'ont pas envie de se lever le dimanche matin, comment faire en sorte qu'ils viennent dans nos communautés pour tout simplement recevoir le Christ et pour aider à constituer le corps de Christ qu'est l'Église. Parce que je vous dis, s'il n'y a plus de pratiques religieuses, eh bien l'Église que nous sommes disparaît. C'est la phrase que j'avais méditée avec vous pour le Jeudi Saint, la phrase du cardinal de Lubac, « L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie ». Vous voyez, c'est parce qu'on célèbre la messe que le corps du Christ se constitue. Et en même temps, pour que le corps du Christ sur l'autel se constitue, on a besoin de prêtres, on a besoin de l'assemblée. Donc c'est vraiment cette dynamique, le Christ, l'Eucharistie, qui nous révèle, qui nous constitue, qui a besoin de nous, et nous avons besoin de cette Eucharistie. Alors, c'est pas très clair, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'y revenir une prochaine fois. En tout cas, comment faire en sorte que nos communautés soient toujours plus fraternelles, toujours plus joyeuses? Retournons encore une presque dernière fois à Ithaque. J'avais donné un autre nom, Euryclée. Qui est Euryclée? Rappelez-vous Homère, rappelez-vous l'Odyssée. Donc nous retournons sur le chemin d'Ithaque, on retrouve Ulysse, c'est un vieillard qui est bien fatigué. Alors en Orient, il y a un rite important. Quel est ce rite? C'est de laver les pieds de celui qui vient. Donc là, Ulysse dit, moi je veux bien me faire laver les pieds, c'est un vieillard, n'oubliez pas, mais je veux que ce soit par une femme qui ait vécu autant de souffrances que moi. Et là, c'est Euryclée qui est désignée. Donc Euryclée a été vraiment la nourrice, la deuxième mère d'Ulysse. Mais Euryclée, bien sûr, ne reconnaît pas Ulysse. Elle a des doutes parce que dans la stature de cet homme, ça lui rappelle un vague souvenir où son cœur se met tout doucement à palpiter. Elle s'approche, elle voit ce vieillard, elle se met à ses pieds. Et l'Ulysse enfant avait été blessé par un sanglier qui lui avait laissé une cicatrice sur le mollet. Et donc, Euryclée est au pied du vieillard, Ulysse. Elle commence à lui laver les pieds, et là, sa main remonte, et elle sent cette cicatrice. Elle sent cette blessure. Et là, elle se met à fondre en larmes. Elle regarde Ulysse, tombe dans ses bras. C'est son petit garçon qu'elle considérait comme son enfant qui est revenu jusqu'à elle. C'est très beau, hein, une belle page de l'Odyssée d'Homère. Qu'est-ce que ça nous dit, cela? Eh bien, ça nous dit l'importance de l'accueil de tous ceux qui sont fragiles, des petits. Comment faire en sorte que nos communautés chrétiennes puissent accueillir, laisser toute la place aux petits, aux pauvres, aux étrangers. Comment retrouver cette dimension de la diaconie, cette dimension du service, de l'accueil. Vous voyez, Jésus est celui qui a lavé les pieds de ses disciples et il nous a dit « lavez-vous les pieds les uns les autres ». Donc c'est une invitation à le faire. Mais Jésus nous a dit aussi qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose pour les tout-petits, c'est à Jésus lui-même que nous le faisons. Alors, comment vraiment nous aider? Quelles propositions faire pour rendre nos communautés toujours plus tournées vers la pauvreté, vers les petits, vers ceux qui souffrent, vers ceux que l'on n'entend plus? On a les petites sœurs des pauvres qui sont parmi nous, qui prendront la parole à la fin de cette célébration. Eh bien, comment accueillir toujours plus les personnes âgées? Comment accueillir la vie naissante? Comment accueillir les étrangers? Nous avons notre association Jonas qui nous y aide. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons dire à notre évêque, à notre archevêque, pour donner des pistes pour nous faire avancer dans cette direction-là? Dernier volet, très rapide, cette fois-ci on va quitter Ithaque
et on va retourner auprès de nos pèlerins d'Emmaüs. Que fait Jésus avec nos pèlerins d'Emmaüs? Eh bien, il prend cette parole de Dieu, il explique. Le 4e volet que nous propose notre archevêque, c'est comment mieux approfondir cette parole de Dieu, comment la découvrir. Parce que si nous devons tous être des disciples missionnaires, c'est bien beau de dire à nos frères que Dieu les aime, que Jésus les aime, mais si on en reste là, c'est un peu court. Donc comment parler, comment témoigner de notre foi, comment dire au monde ce message de manière claire, non pas comme le font les curés avec des homélies interminables, mais vraiment de manière profonde. En quelques mots, dire l'essentiel de la foi. Comment le faire? Et je crois qu'on a un déficit, nous, chez les catholiques, même chez les pratiquants, un déficit de formation. Donc comment parvenir à mieux nous former pour témoigner par l'intelligence du cœur, l'intelligence de notre raison, comment témoigner de ce Christ qui nous ressemble. Donc vous voyez 4 chantiers. On pourrait tous les retrouver, ça va être ma conclusion. Premier chantier, comment rentrer toujours plus dans l'action de grâce et dans la louange. Deuxième chantier, je vous écoute. Comment rendre nos communautés toujours plus fraternelles, toujours plus joyeuses. Troisième volet, comment retrouver cette dimension de service, de diaconie auprès des pauvres, des petits. Et quatrième volet, comment approfondir toujours plus notre foi. Eh bien voilà ces 4 questions que notre archevêque soumet à notre réflexion, avec cette nécessité de lui donner des pistes bien concrètes. Non pas faire de la grande théologie, mais des choses très concrètes. Et nous avons 1 an et demi maintenant pour travailler ensemble, pour faire toutes ces propositions, alors que l'Esprit Saint, que nous allons de nouveau bientôt recevoir à la Pentecôte, souffle et nous inspire. Amen.